En attendant, à Gaza, des jeunes Palestiniens inspirés par le printemps arabe veulent se libérer de la domination des islamistes du Hamas. C'est un mouvement original parce qu'il vient des jeunes. Il n'est pas orchestré par les partis politiques et surtout c'est un mouvement. Mais Luc Chartrand a été témoin de la violence de la répression dont ils ont été victimes. Le 15 mars dernier, les citoyens de Gaza ont connu une exceptionnelle journée de liberté. C'est le vrai début de notre révolution. Pour la première fois, des milliers de Palestiniens ont osé défier le régime du Hamas, le parti religieux qui dirige Gaza depuis 2006. Être indépendant en tant que Palestinien, c'est tout nouveau. Dans les jours qui ont précédé, nous avons suivi plusieurs des jeunes leaders de ce mouvement, comme Asma Al-Ghoul, comme Samah Ahmed ou comme Mohamed, qui a pris le nom de guerre d'Abou Yazan. Avant même le début des soulèvements de Tunisie et d'Égypte, Abou Yazan animait un groupe de jeunes qui, dans l'anonymat, critiquaient durement les dirigeants palestiniens sur Facebook. Leur mouvement a décidé que le temps était venu de prendre la rue. Une manifestation est organisée pour le 15 mars. La veille, Abou Yazan nous a accordé pour la première fois une entrevue à visage découvert. Il croyait que le mouvement des jeunes était désormais assez fort pour pouvoir s'exprimer au grand jour. Je n'ai pas peur du Hamas. Je vis de toute façon en enfer depuis très longtemps. C'est le temps de briser le silence, de crier ce que nous ressentons. Mais ça commence mal. À peine notre entrevue a-t-elle débuté que nous sommes interrompus. Cet homme travaille pour la sécurité du Hamas. Nous devrions partir. Ils sont bientôt plusieurs. Les services de sécurité ont des yeux et des oreilles dans tous les quartiers, dans chacune des rues. Notre homme appelle la police. Il en a contre ce graffiti qui appelle à manifester le 15 mars. On force un camarade d'Abou Yazan à l'effacer, et ce n'est visiblement pas dans le but de garder le mur sans tache. Les jeunes de Gaza vivent une situation unique. Le minuscule territoire sur lequel ils vivent est une prison à ciel ouvert, emmurée et surveillée par l'armée israélienne. À l'intérieur de la bande de Gaza, la population vit sous la coupe du Hamas, élu il y a 6 ans, mais qui détient désormais un pouvoir absolu. Le Hamas y a établi un régime policier islamiste. Il a imposé un code vestimentaire strict aux femmes, il a banni l'alcool, il interdit la mixité dans les lieux publics. En 2008, une guerre civile à Gaza a opposé les deux grands partis palestiniens, le Fatah et le Hamas. Cette guerre a laissé la Palestine coupée en deux. Le Fatah dirige la Cisjordanie, le Hamas est seul maître à Gaza, devenu un véritable camp retranché, et il ne tolère pas l'opposition. Ce centre culturel est un refuge pour les jeunes artistes et pour la toute petite bohème qui subsiste à Gaza. Asma Al-Ghoul se décrit volontiers comme une laïque radicale. Ils m'ont frappé au visage et dans le cou. Militante du mouvement du 15 mars, elle fait face, comme plusieurs autres, à la répression du Hamas. À la différence des autres jeunes du monde arabe qui s'opposent aux dirigeants de leur pays, ceux de la Palestine vivent une réalité plus complexe. Ils rejettent leurs politiciens, mais ils ont aussi un autre ennemi, plus important encore, Israël. C'est très différent parce que nous avons besoin de plusieurs révolutions. C'est un discours étonnant et surtout nouveau. Assimiler du même souffle les partis palestiniens, Hamas et Fatah, aux forces d'occupation israéliennes, c'est presque un sacrilège politique. Nous vivons depuis 6 ans la division des Palestiniens, la pauvreté et l'état de siège. Ni le Hamas ni le Fatah ne font rien. Le credo de ces jeunes, mettre fin à la division des partis et réaliser l'unité des Palestiniens en vue de tenir enfin des élections nationales. Samah a suspendu ses liens avec son parti, convaincu que le mouvement devait être tout à fait non partisan. J'ai cessé mes activités avec le Fatah. Je me suis jointe au mouvement du 15 mars en tant que Palestinienne d'abord.
Le 15 mars approche. Les universités de Gaza sont en pleine effervescence. La mobilisation va bon train. Plus personne en ville n'ignore l'appel à la manifestation. Reste à savoir combien vont sortir dans la rue. Vous savez, Québec, c'est une région francophone. Le professeur de français Ziad Medouk nous invite à rencontrer ses étudiants. Pour eux, le mouvement du 15 mars, c'est le sujet de l'heure. La question maintenant, on bouge ou on bouge pas? On est d'accord ou non? C'est ça la question. Les gens, quand ils voient les événements en Libye, par exemple, et en Égypte, ils ont peur pour leurs enfants. Parce qu'il y avait beaucoup de victimes. Au contraire, j'espère qu'il y aura des victimes. Tu connais pourquoi? Parce que s'il y aura des victimes, on sera plus nombreux. C'est un mouvement original parce qu'il vient des jeunes, il n'est pas orchestré par des partis politiques et surtout c'est un mouvement spontané. Le Hamas ne peut plus ignorer ce ras-le-bol. Ces derniers jours, comprenant qu'il ne pourrait pas empêcher la mobilisation des jeunes, le gouvernement du Hamas a complètement changé de stratégie. Le ministère de la Jeunesse a fait placarder ses propres affiches, appelant lui aussi à manifester le 15 mars. Une façon de se poser en organisateur de l'événement. Pour ces jeunes militants réunis en secret, l'heure est grave. Pour eux, cette initiative du Hamas vise à détourner la manifestation à son profit. This is totally refused because this is not Hamas, not Fatah efforts. This is our efforts. This is the youth effort. Il n'y a ici que des garçons. Les filles se réunissent ailleurs. Ces militants veulent ainsi éviter toute accusation d'immoralité qui pourrait nuire à l'image de leur mouvement. Ce sont des jeunes et ils sont prêts à s'amuser. Ce soir, ils ont rejoint une fête de quartier. Ils n'ont pas pour autant perdu le sens de la stratégie. Ils préparent pour demain une surprise pour le Hamas. Nous sommes le 14 mars. Les jeunes reprennent l'initiative et devancent d'une journée leur manifestation. C'est le vrai début de notre révolution. Présentement, nous sommes presque 1000, mais demain, nous serons des milliers. Nous allons rester jusqu'à ce que la division soit finie. Les membres d'un petit parti politique se moquent du caractère non partisan de l'événement. Ils portent leur chef sur leurs épaules. Mais Abou Yazan, Sama et d'autres jeunes les font vite redescendre sur terre. La bataille pour le contrôle de l'événement ne fait que commencer. Une délégation du Hamas arrive sur les lieux. Nous encourageons ces manifestations, dit ce porte-parole. Venez en grand nombre demain. Les jeunes ne sont pas dupes. Le 15 mars, des dizaines de milliers de manifestants envahissent la place du soldat inconnu. Mais le caractère non partisan de l'événement est rapidement occulté par le Hamas. Pendant la nuit, celui-ci a fait ériger une estrade et installer des haut-parleurs qui diffusent ses chants et ses discours partisans. Les organisateurs avaient demandé aux participants de n'arborer que le drapeau palestinien. Mais les militants du Hamas y ont cousu leur propre drapeau vert. Je suis triste parce que le drapeau palestinien disparaît sous le drapeau vert. Je ne comprends pas pourquoi le Hamas fait ça. Les jeunes ont compris, eux, qu'ils devaient aller manifester ailleurs, tout simplement. Le mot d'ordre se répand comme une traînée de poudre. Le mouvement des jeunes abandonne la place du soldat inconnu et laisse le Hamas en plan, derrière. C'est une gifle politique incroyable pour les islamistes. Ils sont 10 000, peut-être 15 000, rassemblés cette fois sur le grand terrain vague de la place Al-Katiba. Les choses se réorganisent rapidement. Des tentes sont montées. Ce cordon sépare les hommes et les femmes. Il règne cette fois un air de fête et de défi envers le régime totalitaire qui dirige Gaza.
I mean, there are some suppression in here. There is no question about it, in my opinion. There are suppression of political views. C'est notre projet qui a démarré sur Facebook. Et maintenant, c'est une réalité. C'est génial. Ici, les drapeaux partisans ne passeront pas. We do not accept anyone to come here and raise any flag rather than the Palestinian flag. Des altercations éclatent avec des partisans du Hamas. Celui-ci se fait expulser rapidement de la place. En retrait pour le moment, les forces de sécurité observent. Dans la rue adjacente, des bâtons dans les mains. La fête pourrait ne pas durer. La nuit tombée, la police et des militants du Hamas armés de bâtons ont vidé la place Al-Katiba. Tous ceux qui avaient des caméras ont été attaqués en premier. Aucune image ne peut témoigner de ce qui s'est passé ensuite. Le réveil est brutal pour ces jeunes. Ils ont été battus. Sama a été attaqué au couteau. Ça va, mais je me sens très fatiguée. Nous avons fait quelque chose de beau pour Gaza. Avec l'aide de Dieu, nous allons bientôt voir des changements. Un peu plus d'un mois après leur manifestation du 15 mars, les espoirs des jeunes de Gaza se sont réalisés. Le Hamas et le Fatah ont accepté mercredi de former un gouvernement de transition et de tenir des élections d'ici un an. Un déblocage important dans la construction de leur avenir.